Merci beaucoup, ma sœur. Je ne sais pas si tout le monde sait, ma sœur, que vous êtes sœur Jeannine, supérieure de la communauté qui anime ce centre, qui fait vivre ce centre avec cette année le bruit des marteaux-piqueurs, ce qui facilite énormément les choses. Un très grand merci à vous avec vos sœurs qui sont, que j'ai aperçues, je crois, dans cette assemblée. Voilà, donc j'ai accepté, on m'a demandé, j'ai accepté avec joie, mais aussi avec un peu parler de l'humilité. C'est la croix du prédicateur. C'est d'être convoqué à parler de ce dont il vit très très mal, voire pas du tout. Je me le dis tous les dimanches en commentant l'évangile. Je me le disais ce soir en préparant cette rencontre. Et pourtant, c'est une mission qui est aussi confiée par le Seigneur. Ne pas attendre d'y être pour en parler, et pourtant, à force d'en parler, essayer d'y être quand même. Mais, alors, je voudrais, si vous voulez bien, qu'on invoque l'Esprit Saint pour le prédicateur. Ça ne fera pas de mal. Pour vous qui faites ma joie, pas d'abord parce que vous êtes assez nombreux ce soir. Merci, tant mieux, ou tant pis pour vous, je ne sais pas, enfin on verra à la fin de la soirée. Est-ce que tout le monde m'entend à peu près correctement? Mais, non, ça va, oui? On pourrait monter un tout petit peu. Monter un tout petit peu. Oh bon, le son va être bon. Mais vraiment aussi invoquer sur vous parce que vous êtes ce peuple que Dieu aime. Et ça ne fait pas encore un an que je suis votre évêque, mais je goûte à l'amour de Dieu pour vous et sachez que, petitement avec mes faiblesses, mais je crois qu'il m'y fait un peu participer. Et quand je vous vois, mon cœur se réjouit. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit Saint, feu d'amour sur le cœur de tes fidèles. Toi seul sais ce que tu veux faire de cette soirée. Toi seul rejoins chacun dans ce qu'il est pour lui donner le Christ qui nous tourne vers le Père. Sois béni et bénis-nous. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. On peut mettre encore une rangée, quelques chaises sur les côtés. Voilà, donc je vais prendre la parole autour d'une heure, une petite heure, une grosse heure, je ne sais pas trop. Je ne sais pas, ma soeur, s'il y a des questions ou pas, ou si c'est conférence de carême ou point barre, ou c'est des chants. Et normalement, on finit au plus tard à 22h. Non mais vous êtes... Oui, j'ai vu. Voilà, l'humilité. On m'a demandé de parler de l'humilité, et l'humilité, c'est un mot fort de la tradition chrétienne, catholique en tous les cas, mais qui n'est plus guère utilisé hors de cette sphère. Je ne crois pas beaucoup l'entendre dans la sphère médiatique, publique, sociale, politique non plus. Alors, dites à la personne que vous êtes à une conférence sur l'humilité et que vous savez maintenant que les gens qui oublient leur téléphone à la messe, avant ça m'énervait. Excusez-moi. Et maintenant je dis, dites que vous êtes à la messe et que Dieu les bénit. Si on osait. Comme ça, l'esprit se sert de nos erreurs pour... Bon, donc, l'humilité, un mot fort de la tradition chrétienne, mais qui résonne sans doute très diversement à l'oreille même des chrétiens, à votre oreille. Vous êtes de générations différentes, ça joue beaucoup. Vous êtes d'expériences, d'éducation différentes, ça joue beaucoup. Vous êtes d'horizons
sensibilité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais acceptons ce mot différent. C'est pas un peu trop fort là, ça fait limite la scène. Hein. Non mais ça va quand même. Moi ça va quand même. Ah oui, non, ça fait trop la scène. Donc voilà, c'est un peu parmi Donc ce mot d'humilité, un mot fort de la tradition chrétienne, mais qui résonne très diversement à l'oreille même des chrétiens. Il résonne parfois très positivement, comme une vertu, voire plusieurs autospirituels en parlent en ce sens, la vertu spirituelle fondamentale pour vivre de l'Évangile. Mais parfois, et de ce que j'ai constaté peut-être dans la majorité des cas, il résonne un peu négativement, voire très franchement négativement, parce que humilité et humiliation semblent faire un couple trop lié. Quand on parle d'humilité, on est renvoyé à des expériences d'humiliation, on se dit non, c'est pas possible. Et reconnaissons que dans bon nombre d'écrits spirituels, humilité et humiliation, sans être un couple insécablement liés, voisinent ensemble. Et que notre temps se lève très très justement contre l'humiliation. Enfin, il ne le fait pas toujours. Il y a une certaine revendication de la liberté qui va jusqu'à la revendication de la possible humiliation de l'autre. J'ai cru entendre ça il y a quelques semaines, malheureusement. Qui nous parlera de la liberté au risque de la fraternité. Mais aussi, certains entendent ce mot de manière très négative, y compris par les chrétiens, parce que dans l'humilité semble résider quelques résignations, quelques médiocrités qui justifient l'une des critiques vives de la modernité qui, avec Nietzsche, reproche au christianisme d'être la religion de la faiblesse, de l'échec et du ressentiment. L'humilité, j'ai donc ouvert le Larousse pour voir quelle était la définition donnée. Sentiment, est-il écrit, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. La définition est intéressante. État d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, ça peut paraître une assez bonne chose, de ses faiblesses, et pourquoi pas, même si ce n'est pas très agréable, et est porté à rabaisser ses propres mérites. J'insiste dessus parce que j'y reviendrai. Et puis je suis allé voir ce qu'en disait Wikipédia. La Bible, l'Internet. J'ai trouvé une définition intéressante. Le mot humilité, du mot latin humus, humus, je ne sais pas comment on prononce exactement le latin, signifiant terre, est généralement considéré comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. L'humilité a donc à voir avec le réalisme. L'humilité s'oppose à toutes les visions déformées qui peuvent être perçues de soi-même. Visions qui peuvent relever de la pathologie à partir d'une certaine intensité. Et les visions, entre parenthèses, il est mis ces visions, c'est orgueil, égocentrisme, narcissisme et dégoût de soi. C'est intéressant. Les visions déformées de soi-même peuvent être trop positives ou trop négatives dans cette définition. L'humilité n'est pas une qualité innée chez les humains. Je ne sais pas pourquoi je m'y suis retrouvé. Il est communément considéré qu'elle s'acquiert avec le temps, le vécu, et qu'elle va de pair avec une maturité affective ou spirituelle. Elle s'apparente à une prise de conscience de sa condition et de sa place au milieu des autres et de l'univers. En relisant cette définition que j'avais lue un peu vite, je trouve que Wikipédia, dont on me dit que parfois c'est un peu la tarte à la crème, en tous les cas sur le mot humilité, me semble ouvrir des espaces extrêmement intéressants.
Et je préfère 1000 fois la définition de Wikipédia à celle du petit Larousse. Ceci dit, cette définition ouvre des champs extrêmement vastes. Moi, je voudrais aborder l'humilité d'un point de vue spirituel. Parce que la définition même de Wikipédia, si elle ouvre le spirituel au niveau de la maturité affective ou spirituelle, me paraît en fait encore très insuffisante. Dans une perspective chrétienne, je voudrais ce soir défendre devant vous la thèse suivante. Alors j'aurais pu prendre des tas d'autres chemins. Je ne vais pas faire une étude biblique de l'humilité, même si à tel ou tel moment, je citerai l'Écriture. Je ne vais pas faire une approche philosophique ou spirituelle des chemins vers l'utilité. Si vous lisez le chapitre 7 de la règle de saint Benoît, vous verrez qu'il propose 10 étapes vers l'humilité. Non, je voudrais ce soir simplement, donc c'est une approche située évidemment, en une heure on ne peut pas tout dire, mais le parti pris que je fais, c'est de défendre devant vous la thèse suivante: l'humilité est la source de toute la liberté, de toutes les libertés, et la mère de toutes les audaces. L'humilité comme source de toute liberté et mère de toute audace. Alors pour cela, il me paraît nécessaire de commencer par dire quelques mots sur le rapport de Jésus avec la réussite et l'échec. Ainsi, mon développement après cette introduction va se faire en 3 parties. Quelques mots, brefs, mais importants je crois, sur Jésus et la réussite. Deuxième partie, l'humilité, source de liberté. Troisième partie, l'humilité, mère de toute audace. Quelques propos sur Jésus et la réussite. Je voudrais lire avec vous un évangile que j'aime beaucoup, c'est celui de la demande de la mère des fils de Zébédée à Jésus. C'est en Matthieu, au chapitre 20, versets 20 et suivants. Je me permets de le lire devant vous. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui demander quelque chose. « Que veux-tu » demanda Jésus. Elle lui dit « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent « Nous le pouvons. » « Soit, leur dit-il, vous boirez ma coupe. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux à qui mon Père l'a destiné. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Les ayant appelés près de lui, Jésus dit « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que leurs grands leur font sentir leur pouvoir. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous se fera serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Cette scène, elle se situe juste après la 3e annonce de la Passion. Jésus vient d'annoncer, c'est les versets qui précèdent immédiatement, qu'il doit monter à Jérusalem, qu'il va y souffrir et mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. C'est extrêmement violent pour les apôtres. C'est même incompréhensible à ce moment-là. On vient donc d'annoncer ce qui paraît le drame absolu, mais tellement incompréhensible d'ailleurs peut-être que les apôtres ne peuvent pas rentrer dedans encore. Et voilà que la mère de fils de Jacques et Jean, la mère de Zébédée, les fils de Zébédée, de Jacques et Jean, s'approchent de Jésus pour lui demander de placer, ordonne que mes 2 fils, que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans son royaume. Je trouve ça délicieux. Jacques et Jean, a priori, ils marchaient avec Jésus, ils avaient un peu plus de 12 ans, c'était des adultes. Donc j'imagine ma mère arrivant. Bon alors, Rabbi, tu pourrais pas. Il faut imaginer, imaginez votre mère qui vient essayer de vous placer. Et ce que je goûte aussi, elle se prosterna, elle reconnaît en Jésus quand même une autorité, et pour lui demander quelque chose. Et Jésus lui dit, que veux-tu ?
Jésus, le Dieu du désir, que veux-tu? Combien de fois dans l'Écriture, que veux-tu? Alors la mère, elle n'a pas peur. Mes enfants, c'est mes enfants. Il y a des mères parmi nous. Et alors moi, je veux le meilleur pour elle, pour eux. Siéger à la droite du Père, et à sa gauche, siéger auprès du Père. Eh bien, vous remarquerez qu'à aucun moment, Jésus ne dit que cette demande est mauvaise. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? À aucun moment, il leur dit, il ne fallait pas le demander. Et quelques versets plus loin, quand les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères, les ayant appelés près de lui, Jésus dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maître et que leurs grands font sentir leur pouvoir, etc., etc. À aucun moment, Jésus dit, vous avez raison de vous indigner. Parce que c'est très très mal ce qu'on demandait, ce qu'a demandé la mère de Jacques et Jean. Et soit dit en passant, Jacques et Jean, ils n'ont même pas le courage de te demander par eux-mêmes. Enfin, c'est peut-être pas du tout ça, parce que la mère de Jacques et Jean, il est peut-être allé sans en parler à Jacques et Jean. Il est venu encore plus à l'aise. Mais ça me frappe toujours dans cet évangile. Et Jésus n'a jamais dit que cette demande était mauvaise. Et quand les disciples s'indignent, Jésus ne rentre pas dans l'indignation des autres disciples. Siéger à la droite de Dieu n'est pas un mauvais désir. C'est même un très très bon désir. C'est même ce que Jésus vient réaliser. Dans le credo, nous disons, le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts, il est monté aux cieux, il est assis à la droite du Père. Et l'oraison de la fête de l'Ascension dit, en parlant du Christ, son ascension, à la droite du Père, est déjà notre victoire. Ne nous trompons pas. Le credo et l'écriture prennent des images pour parler ce que les mots ne savent pas, pour dire ce que les mots ont du mal à dire. Il ne s'agit pas d'une position géographique dans les nuages à la droite, mais la droite c'est la place d'honneur. La droite et la gauche c'est en fait d'être près du Père. C'est la communion avec le Père. La mère, elle se dit, c'est une croyante, la mère de Zébédée, c'est une femme extraordinaire. Elle se dit, Dieu c'est la vie. Moi je veux la vie pour mes enfants, alors qu'ils soient en Dieu. C'est ce qu'elle dit. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Sa demande est une très très bonne demande. Jésus vient du Père et retourne au Père. C'est toute la dynamique de l'évangile de Jean. Vous pourriez reprendre, relire l'évangile de Jean, ça pourrait être un exercice de carême. Mais, et un exercice de carême, c'est pas pour se faire mal. Hein. Si vous le faites, vous allez savourer l'évangile de Jean. Ça va vous faire du bien. Vous pourriez reprendre l'évangile de Saint Jean avec cette question, d'où viens-tu et où vas-tu? Vous verriez comme un fil rouge se dessiner. Tout l'évangile de Jean, d'où viens-tu et où vas-tu? Je viens du Père et je retourne au Père. Mais il va au Père, il retourne au Père d'où il vient, il retourne au Père, pardon, pas tout à fait de la même manière que sa venue. Il y retourne, pardon, pas de la même manière qu'il en est venu par l'incarnation, par laquelle lui, le Fils de Dieu, vient assumer toute vie humaine. Et le temple dont il parlait, c'était son corps, l'évangile que nous avions dimanche dernier. Et si Dieu a pris corps humain, et si son temple c'est son corps, c'est parce qu'il veut assumer toute vie humaine, tout corps humain en lui. Et que la personne humaine devient le temple de Dieu en Jésus-Christ. Vous êtes le corps du Christ, le temple de l'Esprit. Et donc, par l'incarnation par laquelle lui, le Fils de Dieu vient assumer toute vie humaine, et par la croix, par laquelle il assume nos humanités jusque dans leur déréliction, leur violence et leur mort, leur refus même de Dieu, voilà que dès maintenant, je dis bien dès maintenant, pas encore complètement, et pourtant déjà réel, pas encore complètement, nous le voyons bien, nous ne sommes pas dans la vision, nous sommes dans les vicissitudes de notre chemin. Mais pourtant déjà réellement, ton ascension est déjà notre victoire. Dès maintenant, nos vies sont plantées par Jésus, le crucifié, ressuscité, monté aux cieux, à la droite du Père, c'est-à-dire dans la plénitude de Dieu. Regardez cette icône de la Trinité, de Roblev. Plusieurs interprétations disent qu'au centre, c'est l'agneau immolé.
Mais vous remarquerez qu'il y a 4 places, il y a une place de vide. C'est parce que c'est la place de l'humanité, c'est la place de chacun d'entre vous. Vous êtes plantés par l'ascension du Christ, déjà. Pas encore complètement, mais déjà. Dans la Trinité. Nos existences, notre souffle, ça mériterait quelques conférences de carré. Mais est trinitaire. On n'y croit pas. Il ne faut pas que je fasse trop de parenthèses. En tout cas, voilà, je voulais dire, mais la demande de Jacques et Jean, elle est bonne. Jésus veut vraiment la vie pour nous. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en surabondance. Les traductions disent souvent abondance, le grec dit surabondance. Ah, on minimise la parole de Dieu, là. Je ne sais pas ce que fait la tradition liturgique, il faudra vérifier. Et je crois qu'elle dit pas surabondance, elle indique qu'il y a plus que l'abondance. Il veut notre pleine réussite. Glorifie-les, comme tu m'as glorifié de toute éternité. Jean 17. Je leur ai fait connaître ton nom, Jean 17, 26. Notez, Jean 17, 26. Notez, parce que vous allez rire. Je leur ai fait connaître ton nom, afin qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi je sois en eux. Non, mais écoutez ça, je leur ai fait connaître ton nom. Le nom, c'est l'être. Connaître, naître avec. Je les fais naître avec ton nom, avec ta vie, afin qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé. L'amour dont Dieu a aimé le Fils de toute éternité. C'est pas l'amour à la petite semaine. C'est même pas nos plus belles amours. C'est l'amour dont le Père a aimé le Fils de toute éternité. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi dire, parce que c'est indicible. Et que moi aussi je sois en eux. Donc on pourrait lire juste un petit verset, j'insiste, excusez-moi, mais pour bien parler d'humilité, je crois qu'il faut commencer par inciter là-dessus. Marc, chapitre 8, verset 35-36. Vous connaissez, ça revient plusieurs fois dans l'Évangile, je prends Marc, on aurait pu prendre beaucoup d'autres passages. Excusez-moi, voilà. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, certaines traductions disent gagner sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera ou la gagnera. Ce qui est très intéressant, c'est que l'objectif de Jésus, c'est que nous gagnions la vie. C'est que nous sauvions notre vie. L'objectif, c'est notre réussite. Alors pour réussir, peut-être que les critères mondains ne sont pas bons, mais qui veut gagner sa vie par lui-même la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi, la gagnera, la sauvera, dit Jésus. Avec Jésus, il s'agit bien de gagner. Sans doute pas ce que le monde désigne comme le gain suprême. Nous ne sommes pas dans la logique de l'accumulation des biens, de l'accaparement, de la satisfaction du besoin. Avec Jésus, nous ne sommes pas. Moi, j'y suis, je sais que j'y suis. Je sais que le Seigneur a du boulot à faire aussi. Je ne condamne pas du tout la société, je suis de ce monde, malheureusement. Enfin, malheureusement et heureusement, parce que Dieu a tant aimé ce monde. Jean chapitre 3. Enfin, il y a du mondain à libérer. Et donc, sans doute pas ce meilleur, cette vie, cette plénitude, ce gain, sans doute pas ce que le monde désigne comme le gain suprême, mais en fait tellement plus. Et encore moins par les chemins du monde. C'est ce que vont devoir découvrir Jacques et Jean. La coupe que je vais boire, pouvez-vous la boire? Et nous le pouvons. Moi, je trouve ça ignorant. Soit vous y boirez, dit Jésus. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Voilà. Le seul problème donc de Jacques et Jean, c'est que le chemin n'est pas le bon. La mère de Jacques et Jean est vraiment une bonne mère. Mais la manière d'imaginer, la façon dont cela devrait se passer est une impasse. Mais la demande est une bonne demande. Alors à partir de là, j'ai voulu reposer au début comme première partie de cette conférence. Deuxième partie, j'en viens à l'humilité comme liberté paradoxale. Et là, dans cette deuxième partie, il y aura deux sous-parties, l'une sur l'humilité comme travail de vérité et l'humilité comme travail de libération. Ma première partie a été assez biblique, ma deuxième va être plus une réflexion, que je crois profondément marquée par l'Évangile, mais voilà, essayer de réfléchir, nourri par la tradition évangélique, la révélation biblique, la tradition spirituelle, mais réfléchir à ce que c'est que l'humilité. Le premier point, donc, l'humilité est d'abord un travail de vérité, fondamentalement. L'humilité est ce travail qui essaie progressivement de me libérer des fausses images que j'ai de moi-même.
je retrouve la définition de Wikipédia. Je suis assez frappé, mais quand j'ai fait ça, je n'avais pas du tout Wikipédia en tête. Aussi bien positif que négatif, je vais y revenir parce que c'est très important. C'est un long travail, toujours à reprendre, on n'en aura jamais terminé avec ce travail. C'est un travail de vérité et donc de consentement à mes fragilités et à celles des autres. C'est un travail de vérité et donc de consentement aux promesses que je porte et aux promesses que les autres portent. Parce que s'il s'agit, comme dit la définition de Larousse, de rabaisser ses propres mérites, je ne suis plus dans la vérité. Si j'ai des mérites propres et que je les rabaisse, je ne suis plus dans la vérité. Peut-être que je n'ai pas dans de mérites propres que ça. Mais si j'en ai, et en tous les cas, si je n'ai pas de mérite, je ne suis pas sûr, moi, Olivier Lebord, dans tous les cas, d'en avoir beaucoup, c'est même sûr le contraire. Mais je sais que Dieu a mis en moi des promesses. Et donc l'humilité qui reconnaît mes fragilités, mon péché, mes fautes, va aussi être un travail de vérité qui fait que je vais essayer de consentir aux promesses que je porte. Sinon, ce n'est pas un travail de vérité. Ce travail de vérité n'est pas un travail d'humiliation. Même si il me faut parfois passer par des humiliations pour que j'accepte que se brise l'image idéale de moi et que je commence à consentir à moi-même. Mais l'humilité, fondamentalement, n'est pas l'humiliation. Il se trouve que j'ai une carapace, que ce que la tradition chrétienne appelle le péché originel, qu'une psychologie abîmée, que tout ça se tissant ensemble, il y a en moi des carapaces, des blocages, des murailles, qui fait que c'est malheureusement parfois par des humiliations, par une déstabilisation forte par rapport à l'image idéale que j'ai de moi-même, ou ce que je croyais être, que ce travail va s'ouvrir. Et donc, de fait, je connais peu de chemins d'humilité qui n'aient pas traversé quelque humiliation. Mais le travail d'humilité en tant que tel n'est pas un travail d'humiliation. Ce travail de vérité, parce qu'il fait la vérité, va aussi me décentrer de moi-même. Il m'invite en vérité à reconnaître mes fragilités et mes faiblesses. Mais consentir à moi, ce n'est pas que reconnaître mes fragilités et mes faiblesses, c'est consentir aux promesses que je porte et éventuellement aux mérites que j'ai. Il y a quelque chose d'extrêmement pervers. Je fais une parenthèse que je n'avais pas prévu de dire. Mais vous savez que le Dieu pervers, vous m'entendrez très souvent avoir cette expression, qui vient d'un livre de Maurice Belay, qui s'appelle Le Dieu pervers, qui a été un livre très important pour moi. Maurice Belay est un prêtre, théologien, philosophe, romancier, psychanalyste et poète. Vous mélangez tout ça. Et c'est assez atypique, mais extrêmement suggestif. Donc il y a un bouquin qui s'appelle Le Dieu pervers. Mais il y a quelque chose qui a tendance à dire, je m'arrête sur le mot mérite, qui a tendance à dire, pardon, excusez-moi. Il nous arrive inconsciemment, mais où il y a un bout de tradition qui dit, ou une espèce de culpabilité au fond de moi que je ne nomme pas et dont je n'ai pas conscience, mais où on pense les choses, tout ce qui est bien est de Dieu, c'est de Dieu, tout ce qui est mal, c'est de moi. Si c'est bien, il ne faut pas que tu te enorgueillisses, c'est la grâce qu'il a fait en toi. Moi, je crois que c'est très vrai ça. Mais alors, humilie-toi, c'est de Dieu, c'est pas de toi. Mais tout ce qui est mal, ça c'est pas de Dieu, ça je le crois, mais c'est forcément de toi. Très intéressant, la tradition du péché original et du malin dit que tout mal, enfin bon voilà, je ne vais pas développer. Mais il y a quelque chose de très pervers parce qu'on fait ou c'est de Dieu ou c'est de l'homme. Mais depuis la création en fait, mais c'est tout à fait scellé dans l'incarnation, c'est pas ou, c'est et. Plus il y a de Dieu, plus il y a de l'homme. Et plus Dieu se donne en moi, plus il restaure ma liberté pour poser des actes libres. Et plus je m'appuie sur cette grâce pour consentir et accéder à mon humanité, plus Dieu se donne. Plus il y a de Dieu, plus il y a de l'homme, et plus de l'homme se donne, de l'homme vrai.
grandit, plus Dieu se dit, se manifeste et se donne. Donc c'est pas et ou, c'est et. Il paraît que, on m'a cité ça il y a quelques jours, on m'a dit que saint Thomas, dans un texte que je chercherai, je ne vais pas rechercher, mais que je chercherai, dit que le ou saint Thomas d'Aquin est un couple diabolique, et est un couple divin. C'est intéressant. Ou un couple diabolique, et un couple divin. C'est pas le mot couple, c'est un mot féminin, mais je l'ai plus en tête. Enfin, l'idée est là. Donc oui, un travail, je reconnais mes fragilités, je reconnais aussi les promesses que je porte, éventuellement, ce que la grâce, en fécondant ma liberté, m'a permis de faire. L'orgueil est un péché, ça c'est évident. Non, parce que ça ne fait pas plaisir à Dieu, je vais vous dire, c'est pas un problème, c'est parce que ça nous abîme. C'est ça le problème de l'orgueil. Ça nous abîme. Mais ce travail de vérité, donc, il va aussi me décentrer de moi-même. Je ne suis pas à la source de tout. Ça, notre post-modernité a beaucoup de mal. Je ne suis pas à moi-même ma propre source. Je l'ai évoqué dans mes vœux, je ne veux pas le développer. Pour moi, il y a quelque chose de très très important si vous voulez comprendre notre société, et de quelque chose de très très important pour moi pour essayer de me convertir. Parce que sans cesse, je veux me poser comme ma propre source. Et ma propre source, elle est tellement petite, vous avez vu, un peu de volume, je veux dire, mais il n'y a pas grand-chose. Donc ça ne va pas loin. Si je suis à moi-même ma propre source, mais c'est triste à mourir. Et si Dieu est ma propre source, un Dieu qui ne m'élimine pas par l'incarnation, mais qui me choisit, qui se donne pour me faire vivre. Je ne dévoile pas la suite de mon second. Dans ce travail de vérité, parce qu'il me fait la vérité, il me décentre de moi-même, je ne suis pas la source de tout. Je ne suis pas au centre de tout. C'est difficile, ça. C'est très difficile. Enfin, peut-être pas. C'est mon téléphone qui fait... Ah oui, c'est bien. Je ne suis pas à la source de tout, je ne suis pas au centre de tout, et je ne suis pas tout puissant. L'humilité, par le travail de vérité qu'elle me donne de faire, va me situer à ma place, au cœur du monde et au cœur de relations qui font ma vie. En me désinstallant du piédestal sur lequel je me suis éventuellement mis, ou avec laquelle je me bats, le prédicateur parle toujours de ce qu'il connaît. Mais vous savez, ce besoin de reconnaissance, reconnu ou non, qui peut parfois nous écraser, je pense que la vanité, je pense que en fait la fierté, l'orgueil le narcissisme naissent d'un manque, la vanité naît d'un manque de confiance en soi. Je n'ai pas confiance en moi. Alors dites-moi que je suis meilleur. Parce que j'y crois pas. Si vous ne me dites pas, je ne vais plus pouvoir vivre. Peu ou prou, sans doute, nous avons connu ce travail-là. C'est pas simple. Dans une vie de famille, dans une vie conjugale, dans une vie professionnelle, dans une vie sociale, dans toutes nos relations, c'est pas simple. J'étais frappé à un moment de mon itinéraire vers le sacerdoce, et l'Église m'a donné de faire une session extraordinaire avec le père Xavier Thévenot, qui essayait de nous préparer. Ce n'était pas une session théologique, mais c'est une session pour nous faire entrer nous aider à discerner le choix du célibat. Donc c'était une session sur affectivité et sexualité pour des hommes qui se préparaient à prendre un engagement au célibat. Et je passe les détails, mais je me souviens très bien d'un exercice qu'ils nous avaient fait, un photolangage, vous voyez le truc, où par ce photolangage, j'ai pris conscience qu'il n'y avait aucun problème pour que je ne sois pas le tout de la vie de mes amis. J'avais de très bons amis, mais combien d'autres, je suis avec eux, je suis avec les autres, il n'y a pas de problème, enfin, c'est normal. Mais j'avais beaucoup plus de mal à ne pas être le tout de la vie de mes amis. Quand j'étais en groupe, moi j'étais avec tout le monde, mais quand mes amis me regardaient plus, je me disais, vas-y, tu ne m'aimes plus. Notre ressemblance avec une situation existante serait purement fortuite. Alors, heureusement, je crois qu'on peut le dépasser, hein. J'espère avoir un peu avancé, mais on est je sens même derrière un combat sans doute qui
qui n'a pas fini. Donc, en me désinstallant du piédestal sur lequel je me suis éventuellement mis ou avec laquelle je me bats, en même temps, en me désinstallant de ce piédestal, ce travail de vérité et de l'humilité, en même temps et paradoxalement, me confirme que j'ai bien une place, qu'il s'agit pour moi de l'habiter. Je ne corresponds pas plus à l'image dévalorisée de moi-même qu'à l'image idéalisée de moi-même. Et quel lent travail! Une image idéalisée de soi-même, c'est parce que souvent on n'a pas confiance en soi, on ne consent pas à soi-même, et ça renvoie immédiatement à une image dévalorisée de soi. L'humilité est donc la vertu qui veut me faire naître à ce que je suis pour le devenir. Comment devenir ce que je suis si je rêve toujours d'être plus beau dans une image idéalisée, ou si je me vis toujours comme absolument nul dans une image dévalorisée. L'humilité est donc une lucidité sur soi. Et la lucidité n'est ni dans la négation du mal dont je suis complice, ni dans la négation des promesses que je porte. Première étape donc dans cette deuxième partie, l'humilité et une liberté paradoxale, l'humilité source de toutes les libertés, un travail de vérité. Mais l'humilité va plus loin, il n'est pas qu'un travail de vérité. Il est aussi un travail de libération. Parce qu'elle est travail de vérité dans la vérité, et finalement, ce travail de vérité dans la vérité n'est pas une répétition. Il est pour moi extrêmement important, vous allez comprendre pourquoi. L'humilité devient un travail de libération. En me décentrant de moi-même, je ne suis pas le centre du monde, je ne suis pas le centre de toutes les relations, je ne suis pas tout puissant. Il est même possible que je ne sois pas le centre de ma vie, même si j'ai bien à vivre ma vie et à habiter cette place qu'est la mienne. En me décentrant de moi-même, l'humilité me désencombre de moi-même. Et c'est là qu'il y a un travail de libération qui s'annonce. Je m'explique. Il y a une manière de s'approcher de l'humilité qui, de manière très sournoise, peut en éloigner très sûrement. Il y a une manière de s'humilier. Alors, je pense et je découvre la justesse d'une tradition qui invite à s'humilier, mais elle ne va pas dans ce sens-là du tout. Non, il y a des finesses dans les mots. Mais il y a une manière de s'humilier qui nous laisse toujours au centre. Il y a une manière de se sentir coupable de tout qui nous installe très durablement au centre. Il y a des culpabilités éthiques. Je reconnais que je suis responsable de cela. Et je me souviens d'un aumônier de prison qui disait, commentant la formule de Jésus, la phrase de Jésus, « La vérité vous rendra libre », qui disait qu'aucun prisonnier ne peut se reconstruire libre s'il ne reconnaît pas qu'il est responsable de l'acte qu'il a posé, au moins pour une part. Bien sûr, il a eu des parents très violents, bien sûr, il a peut-être été abusé sexuellement, bien sûr, il a été jeté de l'école. N'empêche qu'à un moment, c'est lui qui a posé l'acte qu'il a posé. Alors, il n'a pas toute la responsabilité, il est sans doute. Mais tant qu'il ne reconnaît pas qu'il y a un jeu qui a un moment à poser l'acte, il ne pourra pas se reconstruire. Donc il y a une bonne culpabilité qui est de reconnaître ce dont je suis effectivement responsable. Et de reconnaître complètement ce dont je suis responsable, mais rien que cela. Et ça, c'est très difficile. Combien de fois, dans Sacrement de Réconciliation, en échangeant avec des gens, j'ai senti que c'était difficile pour eux d'entendre que, dans ce que vous dites, de quoi êtes-vous vraiment responsable? Parce que porter toute la responsabilité dans une espèce de confusion, et ben c'est finalement, c'est pas se débrouiller avec le lieu de ma responsabilité où je pourrais peut-être me convertir. Si je porte toute la responsabilité, rien n'est possible. Et j'ai senti parfois une petite suspicion de laxisme
quand j'essaie de dire aux gens, mais où est-ce que votre liberté a vraiment été empêchée? Il y a un endroit, c'est sûr. Est-ce que vous êtes responsable d'absolument tout? De quoi êtes-vous précisément responsable? Donc il y a une culpabilité éthique, reconnaître ce dont je suis responsable, complètement, mais rien que cela. Il en est aussi des culpabilités qui sont pathologiques. Je me sens responsable de tout. Et c'est de l'orgueil inversé. C'est de l'orgueil inversé, mais toujours de l'orgueil au bout du compte. Comme je ne suis pas génial dans le mien, voilà, je ne suis pas Mère Teresa. Eh bien, j'en vois qui sourit quand je dis je ne suis pas Mère Teresa. Eh bien, je suis forcément génial dans le mal. Je suis responsable de tout, je suis nul, j'y arriverai jamais, je suis... Alors, parfois, il y a la maladie de la dépression, qui est une maladie, une épreuve psychologique, une maladie qui, bien heureusement, souvent ne dure pas toute la vie, mais parfois qui prend toute la vie. Hein. Je n'accuse pas les gens qui sont positionnés de cela, mais parfois, nous, on consent à ça. Il y a aussi parfois notre liberté qui fait que, voilà, on n'est pas génial dans le bien, donc, et le malin est très fort. Tu n'es pas génial dans le bien, mais tu vas être génial dans le mal. Tu restes au centre. Il y a des gens qui s'en veulent toujours. Alors, il peut y avoir un phénomène psychologique, mais il peut y avoir aussi une maladie spirituelle. Ils se laissent piéger par le malin qui a trouvé la technique pour les garder toujours au centre. Et ils croient qu'ils sont dans l'humilité. Je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Eh bien, ils n'y sont pas parce qu'ils sont toujours au centre. Et ainsi, sans m'en rendre compte, ni même sans l'avoir consciemment voulu, je suis toujours au centre. L'humilité comme travail de vérité me décentre de moi-même. Elle va devenir là un travail de libération, elle me désencombre de moi-même. Je n'ai pas peur de la vérité, parce que ce travail de vérité, mais ce travail de vérité, très important de noter, il se fait dans la vérité. Ce travail de vérité, on pense à un travail de conscience, un travail éthique, et il faut le faire, mais il se fait dans la vérité. Et je vous rappelle que celui qui a dit que la vérité vous rendra libre a dit « Je suis la vérité ». Et que la vérité, pour un chrétien, elle n'est pas d'abord un système, une doctrine, une démarche morale, elle est d'abord quelqu'un. Et donc ce travail de vérité, ce travail d'ascèse, ce travail de conversion, de vérité, il se fait dans la vérité qu'est Jésus. Et du coup, je n'ai pas peur de ce travail de vérité parce que, en me décentrant de moi-même, il ne me met pas face au vide. Ou il ne me laisse pas face à moi-même dans une solitude insupportable. Mais il me met face à quelqu'un, ce travail-là. Il me met face à Dieu qui sait très bien mon péché, mes fragilités. Nous avons besoin d'un sauveur. Et parce que nous avons confondu de fait souvent culpabilité éthique et culpabilité psychologique, pathologique, pardon, nous n'avons plus osé parfois parler du péché. Il faut parler du péché. Nous avons besoin d'être sauvés. Mais, face à ce Dieu, devant lequel, personnellement, plus j'avance devant lui, plus je me sens mais radicalement indigne. Et je ne joue pas avec les mots, je vous assure. Je me sens profondément pécheur. Plus je découvre son amour, plus j'espère qu'il fait son travail en moi, mais plus je vois que la distance entre lui et moi, elle est toujours plus grande, d'une certaine manière. Mais plus je découvre son amour, plus je vois mes trous d'amour, comme me disait un enfant en parlant du péché. Je trouve que c'est une très belle définition du péché, des trous d'amour. Comme il y a des trous d'herbe, il y a des trous d'amour. Plus je découvre les promesses aussi qui sont en moi et que je n'ai pas tenues, plus je vois combien j'en suis loin. Donc plus se fait ce travail de vérité et d'humilité, mais plus je découvre un amour fou qui a déjà franchi le fossé qui m'en sépare. Parce que ce travail de vérité, je ne le fais pas face à moi-même. Et c'est bien la spécificité de la tradition chrétienne sur l'humilité. Et c'est à mon avis une différence absolument décisive de toutes les autres traditions. C'est bien parce que je fais ce travail non pas face à moi-même, mais face à Dieu. Et même ce travail de conscience, j'ouvre une parenthèse, je ne vais pas la développer, mais souvenez-vous, si vous le connaissez, et sinon je vous dis cette très belle phrase du Concile Vatican II dans la constitution de l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes,
au numéro 16. Très très beau texte sur la conscience. La conscience morale, humaine. La conscience, je cite de mémoire, le centre le plus secret de l'homme. Et voilà que quand je fais ce travail de conscience, parce que ce travail de vérité, c'est pareil de conscience, le centre le plus secret de l'homme, ce sanctuaire où la voix de Dieu se fait entendre. Au plus profond de moi, quand je fais ce travail de conscience, dans une anthropologie chrétienne, c'est-à-dire, non pas une hypothèse parmi les hypothèses, je crois que c'est la vraie anthropologie, c'est le vrai sens de l'homme. Tout le monde ne le sait pas, mais je crois que c'est la vérité de l'homme. Et je peux l'imposer à tout le monde, je ne le veux pas. Et je ne crois pas que ce soit une petite hypothèse pour touristes spirituellement exotiques, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand je plonge dans ma conscience authentiquement, eh bien, il y a une ouverture, il y a la rencontre de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand un incroyant est fidèle à sa conscience, pour l'Église, ça c'est une dignité inaliénable. Parce que même s'il ne le sait pas, il écoute. Si c'est vraiment un travail de conscience, il écoute la voix. Il est en train de se mettre à l'écoute de Dieu. Qui n'a pas besoin de laisser sa carte de visite et de s'imposer aux autres. Dieu n'est pas Arsène Lupin. Vous connaissez Arsène Lupin? C'est Gentleman Cambrioleur. Il laissait toujours une carte de visite. On me souvient quand je regardais. Oh, Dieu, il laisse pas toujours une carte de visite, c'est pas son problème. Son problème, c'est qu'on vive. Alors quand on voit ces traces, quand on les connaît, nommer la source, ça donne tellement d'énergie. Mais je crois qu'il travaille le cœur de tous, même de ceux qui ne le connaissent pas. Cette conscience, donc, elle nous met face à quelqu'un, et quand on ne le sait pas, on peut s'enfermer sur soi-même dans ce travail de conscience. Et quand on le sait, alors je me retrouve dans ce travail de vérité, qui peut être très éprouvant, je ne dis pas que c'est facile, mais je me retrouve face à celui qui m'aime à la folie. Au moment même où se présente tout ce que je reconnais comme complicité avec le mal, et qui pourrait fondamentalement me désespérer, je le jette en lui, et j'en suis désencombré. Et parce que l'humilité, ce travail de vérité qui m'aide à accepter que je ne sois pas toujours le centre de tout, eh bien il me décentre de ce qui m'encombre, pour me centrer sur celui qui est la source vive. L'humilité passe donc par le sens aigu de son péché. Mais, et je tiens à le dire, il n'y a là rien de désespérant. Si le péché est une mauvaise nouvelle, oui, c'est une mauvaise nouvelle. Le péché est une mauvaise nouvelle, ça me détruit le péché. Pourquoi est-ce que l'Église essaye de nous aider à relire nos vies et à nommer le péché? C'est pas parce que c'est une vieille marâtre qui veut nous faire la morale. C'est parce qu'elle nous veut vivants. Et que le péché, saint Paul le dit, c'est pas moi, Romains chapitre 3, je ne sais plus quel verset. Le péché conduit à la mort. Et saint Paul, il ne fait pas des images gentillettes, il dit le péché conduit à la mort. Le travail de péché dans ma vie, c'est la mort en acte. Mais on n'est pas fait pour on est fait pour la vivre. Et donc, oui, le péché est une mauvaise nouvelle. Moi j'en ai marre qu'on parle de péché mignon. Je vois très bien ce qu'on veut dire, c'est mon péché mignon. C'est pas mignon un péché, ça abîme la vie en moi. Alors je vois bien, péché mignon, on dit autre chose, généralement c'est autre chose, hein, mais je fais justement réagir. Et on me dit, je voudrais que les catholiques redécouvrent la beauté du sacrement de réconciliation. Mais pas seulement pour les trucs dramatiques. L'Église invite, quand on appelle péché grave, c'est-à-dire à aller se confesser vraiment, mais même les petits trucs, on me dit, je dis toujours la même chose. Bah ouais, moi aussi je dis toujours la même chose. Sachez. Ah ouais, parce que j'aimerais être génial dans le mal, de temps en temps avoir le truc original à lui dire au curé. Ah bah non. Ah non, je dis, moi très sombre, c'est pas un secret. J'arrive, je sais pas pourquoi je veux parler de la parole. Vous savez, la parole qui bénit, la parole qui bénit pas. J'aimerais tellement que ma parole bénisse toujours, je vous assure, c'est pas le cas malheureusement. J'aimerais tellement que dans le Christ, qui est la parole vivante du Père, ma parole soit une parole de bénédiction. Bah non. Alors, je ne livre pas trop de mon intimité. À chaque fois que je vais me confesser, je parle un peu de la parole qui bénit pas. Et ça me détruit. Et vous savez, une poussière, ça pèse rien. Hein. Une cendre, ça pèse rien, mais une cendre plus une cendre plus une cendre, ça vous étouffe la braise. Et moi, je veux que le feu de la charité brûle en moi. Alors, dès que je reperçois un peu trop de cendre, je demande un bon coup d'Esprit Saint pour souffler sur les cendres et rallumer la braise.
Et même si c'est des trucs qui paraissent anodins, je dis Seigneur, tu as gagné dans ta résurrection, donc tu vas gagner dans ma vie. Donc le péché me détruit, mais le sens du péché, c'est une bonne nouvelle. C'est là que je voulais en venir. Si le péché est une mauvaise nouvelle parce que ça me détruit, le sens du péché est une bonne nouvelle parce que je ne découvre mon péché dans la foi chrétienne, c'est tout autre chose que la faute morale, que devant l'amour. Et au moment même où je vois mes trous d'amour devant l'amour infini, je découvre que cet amour veut plonger dans mes trous d'amour, que son amour veut remplir mes trous d'amour. Vous voyez que ce travail de vérité, qui est dans la tradition chrétienne, va passer aussi par ce sens du péché. Mais m'inscrit dans une relation qui change tout, dans une relation d'amour et de salut qui change tout. Et donc, je ne me désespère pas de moi-même dans ce travail de vérité, parce que, en le jetant en celui qui m'aime, je suis désencombré de moi-même. C'est là que l'humilité est la source de toute la liberté. Je crois à la source fondamentale de la liberté. C'est là que, et je crois que l'humilité se reconnaît à la liberté qu'elle nous donne. La véritable humilité se reconnaît à la liberté qu'elle nous donne.